Alors, je suis dans le module Fusion de DaVinci Resolve et je voudrais gérer les images clés. Alors, j'ai mon ellipse, je clique dessus, j'ai l'inspecteur qui apparaît ici, mon curseur est au niveau 0 de mon plan, je vais positionner une image clé, c'est-à-dire que je vais cliquer sur cette icône-là qui devient rouge, j'ai une image clé, je vais déplacer mon curseur de 15 images, 16 images, je vais positionner une autre image clé. Ici, j'ai une petite flèche qui me permet de revenir en arrière et là, je vais mettre mon curseur à 0. Si bien que si je fais play, on a une première animation qui est positionnée entre deux images clés. On voit l'image clé ici et en théorie, il y en a une autre au début qu'on ne voit pas. Alors, je peux avancer mon curseur et poser une autre image clé ici. Le fait de bouger la valeur crée une image clé directement puisque le point devient rouge. Ici avec la petite flèche je peux passer d'une image clé à une autre. Alors pour pouvoir gérer les images clés plus facilement, on va devoir aller ici sur image clé. Je vais retirer l'inspecteur, ce qui va nous permettre de voir plus facilement nos images. Ici elles sont représentées par un trait. Alors premier point, ce qui est important, ici on voit c'est marqué cercle orange et ici c'est marqué cercle orange. Ici c'est marqué BG orange. Donc j'ai renommé mes nœuds, ce qui permet, quand on a quelques nœuds, de les retrouver plus facilement. Ici, si je déploie, je vois le détail, où sont mes images clés. Donc là, c'est sur la longueur. Alors ici, on voit la courbe entre nos images clés. Si on veut avoir une courbe plus haute, on va pouvoir faire un clic droit, Line Size, et mettre par exemple large, ce qui me permet de mieux voir la courbe de mes images clés. Alors pour illustrer ce qu'on voit ici entre les images clés, je vais aller sur Spline, je vais cliquer sur Lens et ici je vais faire CTRL A, je vais tirer un peu mes poignets et on voit que ici notre courbe s'est adaptée. Donc en fait, ici entre les images clés, on voit exactement à quelle vitesse changent les valeurs. Alors je vais pouvoir déplacer mes images clés. Par exemple, je sélectionne la dernière image clé et je vais tirer et on voit que ma courbe s'adapte. Mais je vais aussi pouvoir sélectionner l'ensemble de mes images clés et les déplacer d'un coup. Mais je vais pouvoir aussi, en cliquant ici, conserver la proportion entre mes images clés et agrandir l'ensemble. J'ai rajouté des nœuds. Donc, dans notre zone d'image clé, nous voyons l'ensemble des nœuds, ce qui commence à être difficile à suivre. Alors, la première chose que l'on peut faire, ici, on clique sur les trois petits points, on a sélectionné Show All, et on va sélectionner Show Only Selected Tool. Si par exemple, je sélectionne mon cercle orange, je ne vois que mes clés, que mes bandes correspondant au cercle orange. Ici, c'est mon cercle numéro 3. Alors, à la place des traits qui représentent les images clés, je peux faire apparaître des points. Je vais donc sélectionner par exemple Size, clic droit, je vais aller sur Options, et là, je vais faire Display Points Value. Et maintenant, j'ai des points qui apparaissent. Si je clique sur la grille, apparaissent les images clés correspondant aux points sélectionnés, ici c'est Size, et les valeurs. Je vais pouvoir changer la valeur directement ici, par exemple, mais je vais aussi pouvoir ajouter une image clé. Là, je vais entrer 30 et je vais cliquer sur Entrée. Il reprend ma valeur précédente, mais je vais pouvoir en mettre une autre. Et j'ai une nouvelle image clé qui est apparue. Alors, je vais agrandir la zone Size. Comme ma zone est sélectionnée ici, je ne peux pas modifier le point. Donc, je vais cliquer à l'extérieur et ici, maintenant, je vais pouvoir sélectionner mon point et je vais pouvoir faire varier la valeur et on voit sur mon écran que je fais varier la valeur. Si maintenant je reclique sur Size, on voit que ma valeur a changé. Alors j'ai ici une liste de nœuds importante avec un certain nombre qui ont des images clés. Je vais pouvoir déployer tous ceux qui contiennent des images clés
en cliquant ici, Expand Tool Controls. Ainsi, tous ceux qui ont des images clés sont ouverts et je vais pouvoir modifier mes points ou mes images clés. Et inversement, si je veux tout fermer, je vais pouvoir cliquer sur Call Space. Alors, quand on déplace nos points, on peut par défaut les déplacer n'importe où, mais on pourrait avoir envie, là mon curseur est sur l'image 17 de mon plan, avoir envie que le point se cale directement sur l'image. Pour ça, on va faire un clic droit, Option, et ici on va choisir Frame. Ainsi, quand je vais déplacer mon point, je vais directement aller me coller sur une image. Ici, on est sur l'image 19. Si je choisis Fields, je vais pouvoir coller mon image à des points intermédiaires, à des valeurs intermédiaires des images du plan. Et si je choisis None, je peux placer mon image n'importe où sur mon plan. Pour aider à l'enchaînement de toutes les actions de notre animation, on peut ajouter des guides. Je vais faire un clic droit, ajouter guide. Je vais positionner par exemple mon curseur lorsque mon cercle orange arrive à moitié. Je vais ajouter un autre guide quand mon curseur apparaît est juste terminé. Voilà. Et maintenant, si par exemple, ici j'ai sélectionné que mes cercles blancs, je n'affiche que mes cercles blancs, j'ai mes deux guides qui me permettent, par exemple, de dire ici, je vais commencer à partir de ce guide-là. Je vais aussi pouvoir donner un nom au guide et ainsi pouvoir voir l'ensemble des guides et savoir à quoi ils correspondent. Départ orange, arrivée orange.